Bonjour et bienvenue sur la maille qui murmurait à mon oreille. Moi c'est Lila et je suis une tricoteuse de Loire-Atlantique, je vous le dis à chaque fois, mais comme il y a des nouveaux abonnés par ici, et bienvenue, je répète un petit peu l'introduction générale. Donc je suis maman de 4 grands enfants, 4 garçons, et qui ont la plupart ont quitté le nid familial. Et je tricote depuis à peu près comme beaucoup, c'est-à-dire que je tricotais déjà un peu petite, un peu ado, et puis jeune maman, des petites écharpes, des cols, des choses comme ça. Et je m'y suis vraiment remise pendant le premier confinement, je crois, alors que je vivais au Québec, au Canada, dans la province du Québec. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, on va faire un podcast traditionnel, pas traditionnel, à savoir que si vous avez vu ma story d'il y a quelques temps déjà, je vous ai préparé un concours pour mon anniversaire qui a eu lieu le 28 avril. Et nous fêtons aussi les 2500 abonnés, mais en fait, entre-temps, je crois qu'on est à plus de 2600 maintenant, donc ça c'est chouette. Et donc j'ai voulu organiser un petit concours et puis donc on va faire d'abord la partie traditionnelle du podcast où je vais vous présenter mes objets terminés, mes en cours, etc., etc. Je vais faire une pause blabla pour vous expliquer un peu certaines choses et ensuite je vous expliquerai le concours, comment participer et surtout les lots que vous pouvez gagner. Donc voilà. Tout d'abord, je vais vous dire ce que je porte, parce que je le porte devant vous enfin. S'il s'agit du pull Patience que j'ai testé pour Nathalie de By Night, que j'ai tricoté dans sa base Twinkle coloris cachou et que j'aime beaucoup beaucoup. Donc c'est un pull. Alors je me... Hop, voilà. Voilà, c'est un pull qui se construit... enfin, on commence par... je crois qu'il y a un montage provisoire. Tiens, on voit mon chien là-bas. Un montage provisoire, puis l'encolure, le début comme ça en torsade. Ensuite, on vient relever des mailles et tricoter les raglans, etc., etc. Et la ligne d'épaule et tout ça. Et en fait, à chaque fois, on a les deux demi-devants et le dos. Et par un jeu de montage, enfin d'écriture, on arrive à tricoter et la bande d'encolure en torsade et le reste des devants, des deux demi-devants et du dos. Ensuite, on rejoint. Et puis, alors, il a la particularité d'avoir une torsade également sous le bras et qui continue, voilà, sur le côté du pull. Il est beau, hein? Voilà. Donc, ce pull est proposé avec 2 encolures. Moi, j'ai testé l'encolure peu profonde, mais il est un peu grand pour moi, vu que je pense que j'aurais pu descendre d'une taille. Mais comme Nathalie cherche aussi des testeuses pour la taille au-dessus, donc j'ai fait la taille 4, mais la taille 3, qui est celle que Nathalie d'ailleurs a tricotée pour elle, je crois, aurait amplement suffi, je pense. Mais écoutez, ça fait du coup une encolure semi-profonde, on va dire. Donc moi, je mets un petit débardeur en dessous. Voilà. Mais vous pouvez, ça dépend de comment vous êtes à l'aise avec votre décolleté, mes chères dames. Donc c'est un pull que j'ai pris beaucoup de plaisir à tester. C'était mon premier test, qui est très sympa. Faut être un petit peu concentré parce que... notamment, bon, moi je suis pas très contente de moi sur le relevé de maille d'un côté. Ce côté-là est mieux, ce côté-là est moins bien. Bon, pourquoi? Je sais pas. Une technique encore à améliorer, mais c'est comme ça. Je vous avais montré la dernière fois aussi que j'ai une torsade où je me suis plantée. Là, tac. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais moi j'aime bien. Je trouve que ça donne, je vous l'avais dit la dernière fois, un petit côté un peu art déco que j'aime bien. Ça me dérange pas du tout. Puis Nathalie, ça la dérangeait pas, surtout. Parce que quand on teste, il faut que ce soit quand même le mieux possible. En tout cas, il est très sympa à faire, on s'ennuie pas parce que comme il y a des torsades à chaque fois sur et les manches et le côté du pull et le milieu, bah voilà, ça rythme le tricot, donc on n'a pas du jersey, comme on dit, zéro cerveau ou mère de jersey qui peut en lasser plus d'une ou au contraire, enfin ça dépend des gens et des périodes et de ce qu'on a dans la tête, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait envie.
Voilà, donc le patron est sorti. Moi, je vous le conseille. Donc cette base en plus est légère parce que c'est vraiment du film de la fingering Mérinos, toute simple, avec un petit peu de brillant. Je sais jamais le nom. J'ai encore oublié le nom. Bronze, de la Stellina. Voilà, bronze, qu'on ne voit jamais à l'écran, mais qui lui donne un petit côté lumineux que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour ce que je porte. Voilà, maintenant je vais vous parler de ce que j'ai terminé. J'ai enfin terminé le Whitmore. Alors je vais pas vous faire des essayages parce que voilà, il commence à faire chaud puis j'ai pas envie de... Enfin chaud, non, il fait pas chaud, faut pas exagérer, mais un peu flemme on va dire. Donc le Whitmore, mais de toute façon vous le connaissez par cœur, c'est le pull d'Amy Loden que moi j'ai tricoté, vous l'avez vu en encours la dernière fois, hein, les dernières fois. Je l'ai tricoté avec le fil Belle Époque de Maison Corlaine et avec un mélange donc de Belle Époque et de Kid Silk en coloris Grant, qui est un bleu très très profond, que vous voyez très très bien à la caméra pour le coup, et que j'aime beaucoup. Voilà. Je le trouve hyper lumineux. Alors moi j'ai fait les manches bouffantes. Si je remettais les manches correctement, ce serait mieux Lila. Voilà, hop. Les manches ballons, la Bishop je crois qu'elle appelle ça. Donc c'est des manches toutes droites où il n'y a pas de diminution, sauf à la fin. Tac tac tac, où à la fin on fait des diminutions drastiques pour faire le poignet en côte. J'ai mis une petite étiquette hein, qui est de petite knit, rien à voir, mais parce que elle prévoit pas de rangs raccourcis. Alors je sais qu'il y a des tricoteuses qui ont intégré des rangs raccourcis. Moi je sais pas faire ça. Si c'est pas écrit rang par rang exactement, etc., qu'il faut un peu y aller à la one again, je suis incapable de faire ça. Donc plutôt que de me planter dans la dentelle et de faire ça salement et de pas savoir me rattraper, j'ai préféré suivre le patron, pas faire de rangs raccourcis. Et voilà, bah écoutez... Alors au blocage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu plus tiré vers le devant pour quand même que ça marque un peu plus. Voilà, la longueur est... Alors on doit, théoriquement je crois qu'on doit faire des diminutions avant la bande de côte du bas. Moi j'en ai pas fait, j'ai fait le choix, j'aime pas le côté... ballon comme ça, refermé, c'est pas mon truc, donc j'ai préféré ne pas faire de diminution et je regrette pas parce que déjà que les côtes resserrent l'ouvrage, j'avais pas envie d'avoir un truc trop serré, surtout qu'il a un petit côté bohème chic quand même, ce pull, donc moi je le voyais comme ça. Le rabat, moi j'ai fait un Lori Twisty Bind Off parce que je trouve que c'est un rabat qui est assez élastique et assez simple à faire puisque c'est un jeu d'aiguilles où on tourne autour avant de piquer une maille, etc. Dans un sens et dans l'autre en fonction des mailles. Donc il y a plein de tutos qui sont très très bien faits sur ce rabat-là. Je trouve somme toute qu'il est assez joli, hein. Enfin moi il me va très bien. Surtout qu'avec le mohair, franchement, ouais, je trouve qu'il est propre, quoi. Il est propre et il est bien. Je crois que j'ai pas fait la même chose en bas. Si, j'ai fait la même chose en bas. Si. Alors, je regarde mes notes. Hein. Les côtes d'encolure, j'ai fait le combination knitting, ce qui n'est pas préconisé, mais c'est ce que j'ai fait parce que je trouvais que sur les côtes 1-1, c'était propre. Ça va un petit côté plus resserré. Voilà. Vous les voyez. Je crois qu'elle dit des côtes 1-1 normales, il me semble. Hein. Et donc moi, combination knitting.
Et comme une gourdasse, j'ai voulu faire la même chose, mais je me suis plantée au niveau des poignets. J'ai fait des côtes semi-torse. Dans ma tête, c'était la même chose que l'encolure, mais pas du tout. Ce qui n'a aucune importance. En vrai, parce qu'on va pas voir la différence entre vos poignets et votre encolure. On est d'accord? Donc j'ai fait ça. Est-ce qu'on les voit? Pouf. Lumière. Fiat Lux. Ouais, à peu près. Et je crois qu'en bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait des combination knitting en bas. Il me semble. Ouais. En tout cas, j'ai pas noté, mais il me semble que c'est ça. C'est des combination knitting. C'est pas des. Elles sont moins resserrées. Les semi-torses, elles sont quand même vachement plus resserrées que ça. Ouais, je crois que j'ai fait ça, des combination knitting. Tac. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un blocage intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis un peu de temps. Je l'avais quasiment terminé la dernière fois que je vous avais vu. Sauf que j'ai décidé de faire un blocage intermédiaire. Je l'ai pas, et comme j'avais encore les pelotes attachées à l'ouvrage, je ne voulais pas le passer à l'essoreuse, enfin à la machine à laver pour l'essorer. Donc je l'ai essoré à la main, ce qui fait que ça a pris vachement plus de temps pour le séchage. Et donc le temps que le blocage soit fini, qu'il soit sec et donc je puisse reprendre l'ouvrage, il s'est passé un peu de temps. C'est pour ça qu'il a été en pause pendant peut-être une bonne semaine, quoi. Mais je regrette pas d'avoir fait le blocage intermédiaire parce que ça donne quand même une idée de ce que donne la dentelle et surtout de là où il arrive. Parce que sinon on peut avoir des surprises en fonction de la laine qu'on utilise. Je préférais, vu quand même que c'est un pull qui prend un peu de temps et qui est pas difficile, mais qui demande de l'attention puisqu'il y a de la dentelle. Donc voilà, on n'a pas envie de le foirer quand même. Et puis c'est de la belle laine de teinturier. Enfin voilà, j'avais pas envie de me louper sur ce coup-là. Bon, il y a des fois, de toute façon c'est jamais agréable de se louper, mais il y a des fois où c'est moins grave et ça a moins d'impact que d'autres. Là quand même, bon. Donc j'ai fait le petit blocage intermédiaire qui va bien. Donc la dentelle c'est bien lissé, vous voyez. Et puis ensuite j'ai repris le corps, quoi. Alors moi je suis jamais vraiment, ça y est, ça me chatouille. Je suis jamais vraiment les, enfin je regarde, j'ai une idée de la longueur préconisée, etc. Mais j'ai un petit buste. En même temps, j'aime les pulls plutôt pas trop courts. Donc l'un dans l'autre, voilà, je fais à ma sauce, quoi. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Je crois que... Non, je m'étais débrouillée pour essayer de faire un rabat assez souple. Est-ce que j'ai fait... Oui, j'ai dû faire le lori. J'ai fait le lori Twisted My Love, ça c'est sûr. Ça y est, madame a un coup de chaud. Excusez-moi. Mais je porte du mohair et soie en même temps, c'est normal, hein. Oh, on n'a pas froid, mais on n'a pas chaud. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais là, hier, on s'est tapé 2 3 jours de flotte sans discontinuer. Donc, quand il y avait une éclaircie, il fallait sauter dehors, quoi. Bon, ça, c'était le point météo avec le point réchauffement climatique. Voilà, 13 minutes, bah ça va, hein. Je parle pas trop vite. Enfin, si, je parle un peu vite d'ailleurs. Est-ce que c'est mieux quand on met sur un cintre? Ouais, c'est pas mal. Tac. Le voilà, le voilà. Bon, je pense que vous l'avez vu, revu, re-revu, partout sur la toile. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ce que j'en ferai, bah, c'est mon deuxième déjà, donc je pense que j'en ferai peut-être pas un troisième. Sachant quand même que c'est un pull qui, malgré la dentelle, tient assez chaud, vu que c'est un fil double. Donc encore une fois, ça dépend où vous habitez. Moi, je pense que j'ai pas besoin d'en avoir 150 des pulls comme ça. Donc un écru comme j'avais avec des petits confettis là qui est très sympa et un bleu marine, je pense qu'on est bon. Évidemment, il sera dans mon placard jusqu'à l'année prochaine celui-ci. Il y a de fortes chances. Ensuite, je vous avais montré la dernière fois la paire de chaussettes que je faisais pour une amie à moi. Où en fait, je vous avais dit, c'est des chaussettes à la vanille, la laine Métropolis, que j'ai
plus là, mais que je vous avais présentée, en vous disant qu'elle était dodue, sympathique, gonflante, etc. Et puis j'avais tricoté 64 mailles comme d'habitude, en 2,25 comme d'habitude. Et quand j'ai voulu essayer, déjà elle était bien avancée, je me suis rendu compte que moi, sur mon pied, alors que je pense qu'elle est toute menue, donc c'est sûr que c'était déjà grand sur moi, c'était sûr qu'elle allait nager dedans. Donc j'avais tout défait, tout refait toujours en 2,25, mais 60 mailles. Et donc ça a gardé. La Métropolis, je la trouve très chouette. Il y a plein de couleurs différentes. Elle est vraiment bien, oui, dodue, gonflante, etc. Mais elle a plus d'ampleur que la laine à chaussettes qu'on a l'habitude de tricoter. J'imagine que la Rowetta ou toutes ces fibres-là, toutes ces laines-là, qui sont plus fines. Il n'en demeure pas moins. Je vous mettrai une photo là, parce que j'ai oublié de prendre une photo de la paire portée. Oui, je vous ai dit, elle les aura pour l'année prochaine, c'est sûr. Maintenant, voilà, je fais une pause et puis la saison, de toute façon, elle ne les mettra pas. Mais que nenni! Quand j'ai mis mon Whitmore à bloquer, à sécher, en fait, j'ai pris ma chaussette, donc j'avais tout défait, j'ai tout recommencé et ça allait super vite. Je crois qu'en 2 jours, j'avais fini une chaussette, en plus d'autres choses. Et du coup, la deuxième, je me suis dit, maintenant t'en as fini une, vas-y, quoi, fais la deuxième. Et ce qui fait que j'ai pu lui offrir, il y a de ça quelques semaines déjà. Elle était hyper contente, donc la photo, c'était elle qui les porte. Et en plus, ça tombait bien parce qu'elle partait en voyage dans un pays froid. Elle partait au Danemark, il me semble. Et elle est partie avec sa paire de chaussettes, je crois, et elle ne les quitte plus. Donc cette amie-là, en plus, je l'ai vue pas plus tard qu'hier soir, et elle les portait. Et elle me dit, écoute, c'est un confort incroyable d'avoir une paire de chaussettes comme ça dans laquelle on se sent bien. Elle adore. Alors c'est quand même un pari, parce qu'on sait tous que les paires de chaussettes tricotées main, quand on n'a pas l'habitude et quand on tricote pas soi-même, on ne sait jamais. Mais alors, je regrette absolument pas de lui avoir tricoté cette paire parce que elle les kiffe vraiment, vraiment. Donc ça, c'est cool. Donc je suis très contente. Ce qui fait que note à moi-même et note si jamais vous avez l'occasion de tricoter la Métropolis, sachez que quand même, elle prend en volume. Donc il faut peut-être tricoter, si vous avez l'habitude de faire 64 mailles, 60 mailles, ou de diminuer d'une taille d'aiguille. Peut-être, au lieu de 25, 2. Et pourtant, moi, je tricote assez serré, sauf justement en mini-circulaire où je remarque que je tricote beaucoup plus lâche. Donc je suis assez vigilante sur le nombre, enfin sur ce que je fais, sur le fil avec lequel je tricote. Voilà. Donc ça, c'était ma petite paire de chaussettes à la vanille, toute mignonne, bleue et verte que j'ai offert. Donc il me reste un petit peu de laine. Peut-être que je ferai des contrastants ou que je ferai une autre paire, je ne sais pas. Je verrai bien. Ensuite, je vous avais dit que j'avais très envie, suite au post de Nathalie Denis, donc de By Night, qui m'avait donné envie, de faire un ranunculus. Elle l'a fait avec un seul fil de mohair et soie, un écheveau. Et quand j'avais terminé mon pull Midas de Folie Ordinaire, avec donc une laine de chez Nathalie et plus un fil de mohair et soie de la Féfil, je me suis dit, mais en fait, il m'en reste, plutôt que de me faire une écharpe, pourquoi ne pas me faire un ranunculus? Je vous avais donc dit que j'aimerais bien éventuellement me le faire en un seul fil. Pour le porter, je le voyais bien, porter typiquement sur un petit débardeur comme ça, et sur un pantalon en lin noir, parce que j'ai la fameuse communion de mon filleul le premier week-end de juin. Donc, je l'ai monté. C'était franchement pas le moment parce que j'avais encore d'autres trucs en cours, mais c'est pas grave, je l'ai monté. Alors moi, ça m'a pas mis 2 jours. Je crois que Nathalie, elle a mis 2-3 jours. Moi, ça m'a mis beaucoup plus que ça. C'était mon premier, faut dire. C'est un modèle, soyons très honnêtes, c'est un modèle à la base qui ne m'attirait absolument pas. C'est un modèle que j'ai acheté, je crois que c'est un des premiers modèles que j'ai acheté dans ma
vie de tricoteuse parce qu'on le voyait partout, d'ailleurs on le voit toujours beaucoup. Mais d'une part, je le trouvais assez abscon dans son écriture parce qu'il y a 10 000 options, 10 000 possibles. Il y a beaucoup de pages. Donc moi déjà, quand il y a beaucoup de pages, j'ai tendance à me noyer dans les explications. J'ai besoin que ce soit assez clair, assez concis et que mon esprit n'ait pas peur de rater une information, vous référer à tel truc, tel tableau pour machin, tel bidule. Bon, là, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de pages. Après, effectivement, il y a beaucoup d'options. Il y a manche courte, manche longue, voilà, long, encolure plus large, plus étroite. Enfin bon, j'ai pas regardé toutes les options, mais il y en a quand même beaucoup. Il est traduit dans beaucoup de langues. Il existe en français. Moi, je l'ai fait en anglais. En fait, ce que je fais souvent, c'est que je tricote en anglais. Parce que je trouve, il y a une grosse mouche qui se balade ici. Vous l'entendez sûrement. Hein. Mais qui puis-je? J'ai déjà essayé de la chasser, mais elle ne veut pas sortir. Donc, qu'est-ce que je disais? Je m'égare. Oui, moi, je tricote souvent les patrons en anglais parce que j'aime le code du tricot en anglais. Je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait à comprendre. En revanche, quand j'ai un doute, je me réfère aussi au patron en français pour savoir si j'ai effectivement bien compris soit une explication, soit une façon de faire. Voilà, j'aime bien naviguer entre les deux pour être sûre de ne pas me planter. Ce serait dommage de faire un contresens ou voilà. Donc, je l'ai tricoté, j'ai déjà oublié, je crois que c'est en aiguille 7, 6 ou 7. Là, voilà, encore podcasteuse en carton. Moi, j'ai fait l'encolure la plus large. J'ai fait le fameux... alors, est-ce que je vous ai dit que c'était un encolure de Midori Heroes? Je vous l'ai dit ou pas? Je ne sais pas. Le montage double, en fait, c'est le Double Twist Loop. Il n'y a pas de traduction française. En revanche, il y a une vidéo qui est proposée, toutes les vidéos explicatives de chaque... Alors moi, je ne les ai pas toutes vues parce que je n'en ai pas besoin de toutes les voir, mais non, pour ce montage-là, j'en avais besoin, sont sur la page Ravelry. Vous n'avez même pas besoin d'acheter le patron d'ailleurs, parce que j'ai vu que quand vous avez la fiche du pull, Ranunculus, vous voyez en bas, vidéo explicative, et vous cliquez, vous avez tous les liens sur les techniques qui sont proposées. Donc j'imagine que les augmentations, les diminutions, enfin toutes ces choses-là, ça doit être proposé. Alors, moi, pour info, je savais que j'allais être juste en laine, j'avais quasiment un écheveau complet. Il me manquait quelques grammes, sachant de toute façon que moi, je n'aime pas les tricots trop courts. On en revient toujours là. Même si j'ai un pantalon plutôt taille haute ou je sais pas quoi, je n'aime pas ça. C'est un truc, j'ai l'impression d'être à poil. Je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Je ne l'ai jamais été d'ailleurs. Donc voilà. Ce qui fait que je savais que j'allais être à court. Il y avait des chances pour que je sois à un court de fibres. Donc, je vous le montre. Et ouais, le mien, il est bigou. Alors, je ne l'ai pas bloqué, ça se voit, parce que par contre, le mohair soie, quand vous ne le bloquez pas, il est bourré de plis. Je vous explique. Donc moi, j'ai fait l'encolure la plus large, qui somme toute pas très large, mais je vois bien qu'il y a de la possibilité quand même. Hein. On a de la manœuvre. J'ai tricoté donc la taille 1, mais ça je crois que je vous l'ai dit. Je voulais quelque chose d'assez fluide, donc voilà, j'ai suivi. Je crois qu'en fait, quelle que soit la fibre que vous utilisez, que ce soit de la laine, de la fingering, de la plus épaisse, de la mélangée avec un mohair et soie, machin, la taille d'aiguille ne change pas. Donc l'objet terminé va avoir une tronche différente en fonction de la fibre que vous aurez utilisée, mais il n'y a pas à s'embêter à changer de taille d'aiguille. Donc c'est 6 ou 7, je ne sais plus, je ne sais toujours plus, mais de toute façon, croyez-moi, c'est 6 ou 7. Voilà. Alors en vrai, à tricoter, moi j'ai pas trouvé ça super agréable, pour être très honnête, parce que tricoter un seul fil de mohair et soie, en déjaugé comme ça, voilà quoi. Cette mouche est très agaçante. Je vais essayer de mettre pause et de la virer, d'accord ? Mouche 0 lilas 1.
Bon, j'ai juste ouvert la fenêtre, elle est partie. Pas de panique, je ne tue pas les insectes. Donc, oui, tout ça pour dire que ce fil est pas... Moi, j'ai pas trouvé ça super agréable à tricoter, pour être très honnête. En plus, j'avais pas le cerveau très très disponible à ce moment-là. Je l'ai toujours pas beaucoup d'ailleurs, mais donc il faut quand même faire très attention. Alors, on voit rien. En fait, ce que je reproche souvent à ce patron, je voulais le faire parce que voilà, je trouvais ça rigolo de me lancer dans un défi d'un patron qui, moi, à l'époque, me paraissait super complexe. Est-ce que j'adore le résultat? Je n'ai jamais particulièrement aimé le résultat de ce truc-là en soi parce que je trouve que sur un fil déjaugé, ça fait un peu brouillon comme ça. En revanche, en fait c'est pas ça. Je trouve ça plutôt sympa sur un débardeur. À mon avis, ça peut faire le côté un peu bohème, un peu bohème. Le truc, c'est que je trouve qu'on se donne beaucoup de mal pour faire une dentelle qui, in fine, ne va pas se voir. Parce que, alors, à moins que sur un t-shirt noir, ça se voit peut-être. Mais si vous mettez un truc un peu, je sais pas, en fonction du motif que vous aurez en dessous du tissu, je suis pas sûre qu'on voit vraiment ce qu'on a fait, quoi. Même là, en mettant ma main, est-ce que vous voyez vraiment? Bif baf bouf, hein. On voit plus le cintre que le... Mais si j'enlève ça, on va voir. Ah, en transparence, on voit un petit peu. Donc je me dis que sur la peau, peut-être qu'on verra avec juste un débardeur, on verra en transparence. Voilà. Je suis contente de l'avoir fait. Alors moi, c'était un parti pris. Hein. J'ai terminé avec de la Kid Silk. Et je voulais... Alors, théoriquement, le patron dit de faire des côtes, je crois qu'elles sont semi-torse. J'aimais pas du tout. Parce que autant je pense que sur une fingering ou une déca, ça va parce que le tissu s'y prête. Autant là, on a quelque chose de très vaporeux, de très bohème. Et moi, je l'ai fait au départ. Hein, je me suis vraiment en même à faire les côtes. Donc théoriquement, on baisse de taille d'aiguille et on fait des côtes semi-torse, il me semble. Donc déjà, ça resserre l'ouvrage. La transparence que vous avez là, vous l'avez plus du tout avec des semi-torses et en diminuant de taille d'aiguille. Et ça resserrait. Alors moi, le truc que j'aime bien là-dedans, c'est le côté bohème, bohème un peu bordélique. Donc il n'y a rien qui est resserré. Mais si vous commencez, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Ce truc-là, on voit bien qu'il ne doit pas être serré. Si vous faites un truc en déjaugé et que vous mettez à faire un truc hyper structuré à la fin, bah, je trouve que ça perd tout son charme en fait. C'est-à-dire que là, ça n'a, pour moi, hein, ça n'a plus la cohérence du design. Soit on fait le parti pris de dire, bah voilà, je veux un truc déjaugé, un peu bohème, et je joue le jeu à fond, et donc il n'y a rien qui est resserré, ça va faire des petits froufous comme ça sur le bras, et puis en bas, ça va un peu tomber, voilà. Soit vous faites un truc beaucoup plus structuré à la base. Mais le mélange des deux, moi, je trouvais pas ça joli. Mais je suis quand même allée au bout parce que moi, j'écoute toujours un patron. Donc, je suis très scolaire pour ça. Donc, je change de taille d'aiguille, je tricote les côtes semi-torse, je termine, nanana. Et là, j'essaye une manche et je fais... ah bah non, ça va pas du tout. Déjà, je trouvais que le gris, quand il est comme ça, il est vaporeux comme le reste. Quand il est tricoté plus serré et en semi-torse, il donnait un côté comme s'il avait été tricoté presque en fil double. Donc il était beaucoup plus foncé et ça dénotait déjà. On avait l'impression que j'avais... bah oui, enfin ça n'allait pas. Ça perdait ce côté transparent là qu'on garde. Ça faisait un truc très, tout d'un coup, très structuré sur un truc qui l'était pas. Donc j'aimais pas du tout. Là, on voit bien que c'est très déstructuré, mais pour le coup, bah ça va avec le projet en fait. Hein. Ça va avec le reste. Moi, j'aimais bien le côté gris anthracite comme ça sur le rouille, parce que je me suis dit que si je le porte sur un pantalon noir, ça sera sympa. Ça va se fondre dans le noir du pantalon, donc ça fera une transition qui sera plutôt sympa. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Bon, voilà. Après, quand on change de pelote, ou parce que moi j'avais deux petits cakes de reste, ça se voit un peu, hein. Là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Bah, tout est transparent, alors c'est compliqué de vous montrer quelque chose.
Ouais, voilà, là vous le voyez, tac, au moment où je rentre les fils. De toute façon, c'est un truc un peu bordélique. Je vais le laver, là je voulais pas le faire, je voulais pas le laver, je vais juste le laver, le tremper et puis le faire sécher un peu pour qu'il prenne, voilà, qu'il soit un peu plus droit. Euh, donc pour info, j'avais fait toutes les bandes de manches, et j'ai fait tout le bas d'abord, ouais j'ai ça, j'avais fait tout le bas, les manches, et quand j'essayais, c'était impossible. Impossible. D'abord, le bas était hyper resserré, donc j'ai pas du tout suivi le rabat qui est préconisé. Je sais plus ce que c'était, mais ouais, je sais pas ce que c'était que le rabat. Donc, aller défaire ça, c'est impossible. Du mohair et soie, là, comme ça, c'était impossible. Alors, il y a un endroit où j'ai réussi, mais là, j'ai coupé. J'ai coupé dedans. Je me suis vraiment un peu enquiquinée, hein. Je vous avoue, c'était pas le projet facile. Je pense que quand on l'a déjà fait une fois, c'est comme tout, hein. Quand on l'a déjà fait une fois, qu'on le connaît, que on est habitué à tricoter en déjaugé, machin, voilà. Moi, je trouve qu'un fil de mohair et soie en déjaugé avec des points, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Donc j'ai tout coupé, j'ai repris les mailles. Bon, l'avantage, c'est qu'il y avait un changement de fil, donc je voyais bien où il fallait que je sois, à peu près en tout cas. Mais même reprendre les mailles sur un tissu qui est très déjaugé, c'est pas facile. Parce que vous savez pas exactement quel brin choper. Vous savez pas si vous êtes dans le bon ou pas. Donc c'était pas évident, mais bon, j'y suis parvenue. Et ensuite, ben, j'ai décidé de reprendre une taille d'aiguille normale, la même, pas de diminuer, et puis de faire un rabat hyper souple. Donc moi, comme rabat, je fais une maille à l'envers, une maille à l'envers, et je rabats l'une sur l'autre. Mais que ce soit les côtes 1-1, endroit envers, machin. Et en fait, ça donne un rabat beaucoup plus souple de faire ça. Voilà. Alors, je serais contente de le porter sur ce petit débardeur noir, sur mon pantalon en lin noir, peut-être pour la communion, hein. Et j'espère que je serai contente du résultat. Je l'ai essayé comme ça, il a l'air à peu près sympa. Il est pas trop large, pas trop serré, il est correct quoi. Il est correct. Je vais pas vous l'essayer maintenant, mais vous me verrez peut-être une autre fois avec. Mais bon, je suis contente d'avoir utilisé ce fil quand même en revanche pour faire autre chose qu'une écharpe traditionnelle, une Sophie scarf ou je ne sais quoi. Je suis contente aussi d'avoir fait quelque chose qui change de l'ordinaire parce que ça, typiquement, je pense que même l'été, peut-être que quand c'est des soirées fraîches, on peut quand même le porter sur un petit top et que ça tient pas trop chaud. Enfin, je vous en dirai des nouvelles, hein, je sais pas encore, mais il me semble que c'est quand même très, ça laisse passer l'air, hein, donc. Et ça donne un petit côté habillé qui peut être sympa, effectivement. Ça change des tricots habituels. Bon, voilà, j'ai hâte de le mouiller pour voir un peu ce que ça donne. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Mais écoutez. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je sais aussi qu'il y a deux types d'emmanchures. Il y a emmanchure courte. Donc, on s'arrête là, on rabat, machin. Et sinon, on met en attente les mailles. Ensuite, on va relever des mailles supplémentaires sous le bras. Et ensuite, on est parti pour faire des manches longues. Alors moi, j'ai fait un mix des deux. À savoir que de toute façon, je me doutais que je n'aurais pas assez de laine, de mohair et soie pour pouvoir faire... j'aurais pas assez de fil pour pouvoir faire la manchette comme je le voulais, parce que je voulais pas une manche longue quand même. Mais je voulais pas non plus que ça s'arrête là, quoi. Je voulais pas le truc très clac. Ça, j'avais pas envie. Donc j'ai mis mes fils en attente comme si j'allais faire une manche longue. Et puis je crois que j'ai calculé quand même. Ouais, c'est ça que j'ai fait. J'ai calculé ce qu'il fallait. J'ai relevé les mailles dessous avec évidemment mon fil rouille. J'ai dû faire un rang ou deux, histoire d'avoir un petit peu la petite manchette qui se dessine. Donc de chaque côté, comme ça je savais de combien de fils je disposais pour terminer le corps. Et j'avais les manches identiques. Donc je me suis notée, voilà, relevé de mailles, tac tac tac.
Et puis ouais, je crois que j'ai dû faire 2 rangs simplement. Et ensuite j'ai fait quelques centimètres de bord-côte comme ça. Ce qui me va, parce qu'en vrai, la manche, voilà, elle doit arriver là. Et comme elle est un peu large, ça va. Moi, j'aime pas quand c'est vraiment ras là. J'aime pas ça. Et donc après, ben, j'ai repris. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps à mettre en attente aussi. C'est ça le truc, c'est que quand vous faites un peu à votre sauce, ben, il faut pas hésiter à mettre en attente des mailles, reprendre les manches pour être sûr d'avoir. Quand on joue un peu avec la quantité de fil surtout. Donc c'était ça qui m'a demandé un petit peu d'attention, à chaque fois remettre sur un Scooby-Doo, reprendre mes manches, faire la même chose des deux côtés, voir combien il me restait, dérouler le corps, finir les côtes, enfin voilà, c'est un petit jeu de... J'avais pas peur pour le gris parce que c'était des plots de restes de kit silk, de drops, donc ça j'en avais largement en rab, donc ça m'inquiétait pas. Voilà. Écoutez, somme toute, je suis assez contente de l'objet terminé. Est-ce que j'ai pris du plaisir à le faire? Pas des masses, mais ça veut rien dire. Ça se trouve, je prendrai vachement de plaisir à le porter et peut-être qu'on va me dire waouh, c'est toi qui l'as fait. Ça, on ne sait jamais à l'avance. C'est un truc assez marrant, quoi. Parfois, vous faites un truc très compliqué mais qui bouffe aux yeux des autres, ouais, et parfois, vous faites un truc simple ou en tout cas dans lequel vous n'avez pas pris des masses de plaisir et les gens trouvent ça dingue. Et à l'inverse, un truc que vous avez kiffé, et voilà. Donc, bon, peut-être qu'il aura sa revanche dans ce qu'on dira de lui, ou pas, ou dans ce que j'en penserai moi en le portant surtout. En tout cas, là où je suis contente, c'est que j'ai vraiment gardé ce côté bohème chic de la dentelle, voilà. Et je trouve que le parti pris d'avoir les petits bords-côtes d'une couleur contrastante, d'abord je suis sûre de ne pas avoir le même, a priori, hein, de voir le même ailleurs. Et, euh, et je trouve ça plutôt sympa et élégant. Ça marque un peu le... Voilà. C'est pas déconnant. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour mes objets terminés. Bah oui, il y avait la paire de chaussettes, le ranunculus et, euh, et mon pull bleu là, le Whitmore. C'est ça. Maintenant, j'ai des encours. Alors, l'encours que je vous avais montré, enfin, je sais pas, je crois que j'avais fait le tout début. C'est le Petal Wrap Tee de Valentine's Knit, qui est un patron que j'avais vu, je vous l'avais dit, c'était même Miss Manu au naturel qu'on avait parlé dans les patrons qu'elle avait repérés. Et je l'avais trouvé très sympa parce que il avait un côté complètement entre l'art nouveau et l'art déco qui me paraissait super joli. Donc voilà, en revanche, c'est un ouvrage qui, je vous l'avais dit, c'est de l'orfèvrerie. Eh bien, je vous le confirme, c'est de l'orfèvrerie. Je n'ai même pas terminé le yoke. En même temps, j'ai plein d'autres trucs, hein. Donc, c'est un patron je tricote en anglais, mais je suis pas sûre qu'elle ait beaucoup de langues de choix. Que je fais en fil coton cachemire de chez Katia Concept. Le coloris, c'est le coloris 71, qui est un très joli kaki. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Tac, tac. Qui est assez lumineux, assez sympa. Et voilà où j'en suis, mesdames et messieurs. Il y a des fils un petit peu partout, parce que forcément... Tadam! Ah là, on rigole pas, hein. Ouais, non, là, je vous le dis, on ne rigole pas. Donc on fait, alors moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plein de techniques que je ne connaissais absolument pas. On fait d'abord un montage tubulaire, c'est ça? Ouais, un montage tubulaire. Alors je crois que quand je vous l'avais montré, il était sur un tout petit câble, donc je me demandais ce que ça allait donner, mais c'est super joli. Vous voyez un peu?
C'est beau, hein. On dirait vraiment un truc tellement art nouveau, très floral comme ça. Alors moi, je vous avais dit, j'avais décidé, comme c'est quand même assez chargé, assez... Oui, c'est un motif assez chargé. Je voulais une couleur assez sobre et je suis très contente d'avoir ce côté végétal comme ça, avec ce kaki. Je trouve ça très très beau. J'ai aucune idée de si ça va m'aller ou pas. Ça sera la surprise du chef. Ça serait ballot quand même. Mais donc là, il me reste, je crois, il me reste un rang et demi de la charte, de la dernière charte à faire, je crois. Et ensuite, je sais pas trop ce qui va se passer. J'ai pas lu le reste. Mais évidemment, je fais ça avec parcimonie. Oh, je crois que j'ai plus de, j'ai crois que j'ai 400 mailles à peu près sur mes aiguilles là, un truc du genre. Donc inutile de vous dire que oui, c'est assez exigeant et que là, oui, il faut avoir du cerveau disponible. En même temps, vous vous mettez à tricoter ce projet-là. Si vous pensez avoir du cerveau disponible, c'est un super bon test. Parce que là, si vous plantez, vous le savez très vite. Oh, je me suis plantée, hein. Je me suis plantée, mais souvent dans des augmentations que j'ai loupées. Donc en fait, je viens le rang d'après rattraper, créer une augmentation là où j'aurais dû en avoir une pour me... Voilà, je bidouille comme ça. Pour l'instant, je trouve que je m'en sors pas si mal. Cette encolure, alors moi je suis ravie parce qu'entre le montage tubulaire, les points, je vous avais dit la dernière fois, mais la charte elle présente des symboles que je ne connaissais même pas. Il y a des points japonais comme ça où on fait des enroulés pour faire les fameux les bouquets là, comme ça. Tac. Je trouve ça super en termes. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donnera une fois terminé et si ce sera joli au porté. Je ne sais même pas si c'est le genre de coupe qui m'ira. Mais en termes d'exercice à proprement parler de tricot, je trouve que c'est super intéressant. Vraiment. J'imagine que ça n'a rien à voir, mais j'imagine que c'est à peu près ce que les filles qui font des Steven West ressentent quand elles font des châles, même celles qui ne les portent pas après. Elles disent toutes qu'en termes d'apprentissage, c'est super intéressant. Bah, ça, c'est un peu pareil. Voilà, c'est dans un autre registre. Mais comme on n'a jamais les mêmes rangs, qu'on n'a jamais forcément les mêmes points, alors oui, il y a des choses qui reviennent très régulièrement quand même. Là où c'est exigeant aussi, c'est que vous avez quand même beaucoup de mailles semi-torse, hein. Voilà, toutes celles-là, c'est des semi-torses, donc bon, c'est quand même du taf, quoi. C'est pas dramatique en soi, mais sachant qu'en plus, le fil coton-cachemire, dès qu'il y a du coton, de toute façon, ça se dédouble un tout petit peu, donc il faut faire attention. C'est pas l'enfer, hein. Mais voilà, il faut être un petit peu vigilant pour que le point soit joli, qu'il n'y ait pas trop de fils qui se séparent. Moi, je le fais vraiment avec parcimonie. C'est-à-dire que quand j'ai fait un rang de 400 mailles, je suis contente. Hier, j'en ai fait quand même un peu plus, mais je m'y suis surpris à plein de fois. Il y a des moments là où je fais quand même beaucoup de bêtises. Et voilà, mais d'autres où, bah, pour le coup, je comprends aussi celles qui disent que quand... Bah, c'est Sophie de Au fil de la ruche qui disait que quand on a des soucis ou des trucs dans la tête, la mer de Jersey, c'est pas ça qui fait s'évader. Et effectivement, parfois, bah, quand on est prompt à faire plein de bêtises, la mer de Jersey évite des catastrophes, mais en revanche, en termes de vider la tête, penser à autre chose, la mer de Jersey ne sert à rien. Ça, pour le coup, ouais, vous êtes obligé d'avoir le nez sur la charte. Vous pouvez pas faire autrement. Alors, bon, je crois que c'est à peu près des sections de 18 mailles. Donc, au bout d'un moment, quand c'est pas trop... Ça dépend des rangs. Il y a des rangs de la charte où j'arrivais très bien à comprendre la rythmique et à refaire sans regarder. Et il y en a d'autres où, bah, notamment quand j'ai la tête un peu plus prise ou par des idées vagabondes ou des choses comme ça, bah, là, je regarde, quoi.
Je préfère regarder que... Parce que vous travaillez quand même avec une aiguille auxiliaire, hein. Vous mettez des mailles devant, vous faites des petites torsades, donc des torsades avant, des torsades arrière, des... Voilà, des... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des augmentations gauche, des augmentations droite, des mailles ensemble, des jetés, des tricotes, tu sais, voilà. Glisse, tricote, j'essaie de trouver en français. Et de tricoter ensemble. Enfin voilà, en soi, c'est pas compliqué, faut juste avoir le nez dessus, quoi. Mais en revanche, je trouve que là, pour le coup, le résultat est quand même très très joli. Voilà. Donc je crois qu'après, j'ai pas regardé, mais après viendra sans doute la séparation avec les manches, le reste du... Je crois que le corps est tricoté en jersey en verre, donc ça donne du point mousse. Je sais pas trop comment on fait ça, j'ai jamais fait ça, du jersey en verre. A priori, c'est que des points endroits du coup pour nous. Alors, est-ce qu'on retourne l'ouvrage? Je sais pas. C'est une question, ça a l'air bête, hein. Est-ce que je tricote sur l'envers et mon jersey avec du coup sur l'endroit, ça donnera du... J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Ça doit être... Ouais, j'imagine que c'est ça. Je sais pas. La logique voudrait que ce soit ça, mais c'est peut-être pas logique ce que je dis. Ouais, je sais pas. Donc voilà, écoutez, ça, alors c'était pareil, hein, ça fait partie des trucs que je voulais avoir terminé pour la première communion. Est-ce que je l'aurais terminé? Rien n'est moins sûr quand même. Vous allez me dire, bah si, une fois que j'ai fini le plus dur, en vrai, enfin oui, ça, et que je serai en rond, ça devrait pas être si long, mais j'ai quand même tout un corps à dérouler, hein. Donc bon. Donc bon. Et puis des manches ensuite à faire. Enfin, je sais même plus d'ailleurs les manches jusqu'où elles arrivent. Je crois qu'il y a le motif là, puis ensuite il doit y avoir... Donc en fonction de si on rallonge ou pas, je sais pas. Je sais pas. Je verrai, et puis je verrai si ce que les semaines qui s'annoncent, je vais peut-être pas pouvoir beaucoup tricoter, donc on va voir ça. Ça, c'était pour mon encours principal, maintenant que j'ai terminé quand même le petit pull que je vous ai montré juste avant, le ranunculus. C'est vrai que celui-ci, j'ai tendance à le prendre quand j'ai besoin d'un truc pour me concentrer, me vider la tête, c'est celui-ci que je prends. J'avais aussi commencé le gilet Candy. Je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais juste reçu la laine, je crois, ou monté les mailles, je sais plus trop. Là, je l'ai commencé, mais j'avoue que je le tricote très peu pour le moment. J'ai très peu avancé parce que en fait, il se tricote en quoi? En 5, en 6, mais non, en 5. En 5, et ça me fait un peu mal aux mains. Je pense que ce qui me fait mal aux mains, alors j'ai pas sorti les plots, mais je crois que c'est de la Peer Gynt, voilà, comme ça, avec de la même marque, le même truc, mais le mohair et soie. Et vous avez montré qu'il y avait un mouchi-moucha de brun. Voilà. Et l'ensemble est sympa, ça donne ça. Si. L'ensemble est sympa, mais vous voyez, j'en suis vraiment au tout début. Parce qu'en fait, alors, voilà, c'est vraiment tout début du dos. J'avance à pas de tortue, parce que, je vous dis, ça me fait un peu mal aux mains, et que entre le ranunculus, qui était assez exigeant en termes de mains aussi, de fil à choper, machin, celui-ci, je sais pas, ça glisse moyennement sur mes aiguilles. Pourtant, c'est des chiagous, hein, mais peut-être que je tricote un peu serré, ou je sais pas. Et le mohair et soie, faut faire gaffe quand même de bien choper les deux fils à chaque fois. Donc d'ailleurs, j'ai eu des loupés. Tant pis, quand c'est des loupés trop loin, je rattrape pas, hein. Ce qui fait que j'essaie d'être assez vigilante à chaque fois que je fais quelques mailles, de vérifier que j'ai bien pris les deux brins et pas qu'un seul. Donc on pourrait se dire, c'est du point mou, c'est du zéro cerveau, tu peux faire ça le soir, mais pas tant que ça, parce qu'il faut quand même que je sois sûre d'avoir chopé les deux brins de laine.
Voilà. Et puis, dans ma tête, je me dis en plus de ça que je vais pas le porter là maintenant parce que ça va être assez chaud. Moi, je le voulais comme une veste de demi-saison à porter en lieu et place d'un manteau, quoi. Enfin, comme un gros gilet qu'on met par-dessus autre chose. Mais je sais pas si... Voilà. Peut-être que c'est des phases, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles. Il y a des phases où peut-être que celui-ci sera bien. Mais j'ai l'impression que ça me fait un peu mal à l'épaule. Je crois aussi que moi, j'ai une petite tendinite à l'épaule que je ne veux pas voir, qui traîne depuis très longtemps. Et que je veux absolument pas voir parce que ça m'en... de la... Voilà. Et puis que je vois pas quoi faire en plus. À part peut-être aller chez le kiné ou je ne sais quoi. Donc je m'en occupe pas bien et il y a des fois où voilà, quand il faut trop travailler sur de la laine un peu plus épaisse comme ça me fait plus mal à l'épaule et plus c'est plus fatigant pour moi. Donc je passe à autre chose. Mais c'est pas grave, hein. Et puis je commence parfois plein de projets et il y a aussi le fait qu'au bout d'un moment je me dis bah là Lila t'as trop de projets donc je donne un grand coup d'accélération sur un projet. Une fois qu'il est terminé, merci Apple pour ce petit bruit sympathique. Ah oui, j'ai mes deux de mes chiens qui sont en train de jouer ensemble, donc ça fait du boucan. Pichoun et Apple qui s'amusent. Bref. Donc voilà, une fois que le ranunculus est terminé, je pense que là je vais plutôt me focaliser sur le pétale parce que j'ai envie qu'il aille au bout et puis c'est plutôt une fibre, voilà, c'est un truc un peu chic, j'aimerais l'avoir pour début juin. Voilà. Et ça, on verra, ça reprendra son cours. De toute façon, je ne laisserai pas tomber, hein. C'est comme l'écharpe que je vous avais montrée en fil double, je sais que je ne vais pas la porter, donc pour l'instant, je la mets en stand-by et je la reprendrai plus tard. J'évite de mettre en stand-by des choses trop longtemps, où je sais que c'est un patron et qu'il faut que je me remette dedans. Moi, j'ai beaucoup de mal à me remettre dans un patron, dans l'écriture d'un patron, à savoir où j'en suis exactement, etc. Donc ça, je fais pas trop. En revanche, si c'est voilà, comme l'écharpe que je fais en brioche, je vous avais montré rose, etc. Là, je l'avais arrêté parce que j'avais trop de trucs en cours. Et je me disais, de toute façon, je vais pas la porter maintenant. Et puis, comme c'est pas passionnant à tricoter, que c'est toujours la même chose, bon, ça peut s'endormir quelques mois, c'est pas dramatique. En revanche, un pull, j'ai tendance à, une fois que je l'ai entamé, soit le projet me plaît pas du tout, et auquel cas je défais. Je me dis, ça sert à rien, je défais le truc. Soit il me plaît, mais je me dis, bah voilà, j'ai trop de choses en cours. Je le mets en pause, j'avance sur le reste, et une fois que j'ai terminé un truc, ça me rassure. Parce que j'aime quand même aller au bout des choses. J'aime pas que ça traîne trop longtemps. J'aime pas ça. Donc celui-là, il reprendra à un moment donné, c'est sûr. Mais quand, je sais pas. Je l'ai pas arrêté d'ailleurs, hein, mais c'est juste que là, j'ai donné un coup de collier sur le pétale. Voilà. J'ai lancé des petites soquettes aussi. Petite trousse. Ça me fait marrer parce que j'ai vu cette petite trousse chez Tricomonde de Sophie. C'est une trousse qu'on avait avec des produits capillaires et elle s'en sert comme trousse à chaussettes. Et moi j'avais cette petite trousse et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, j'en ai fait une. Ça va pas vous dire grand chose, mais petite soquette. Petite soquette à la vanille, presque à la vanille. J'ai pas de bloqueur hein, pour les sockets, enfin franchement. Donc, on dirait un truc de bonbon, de guimauve ou de. Voilà, comme ça c'est peut-être plus présentable. Est-ce que c'est plus présentable? Moi, je me suis servi. En fait, j'avais acheté une boulette du bruit des aiguilles. Vous savez, de temps en temps, elle met en ligne des boulettes où on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Donc, c'est souvent des boulettes qui ont des petits défauts de teinture, enfin, qu'elle estime être des petits défauts. Je crois que là-dessus, c'était le rose qu'elle estimait ne pas être parfait. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il aurait dû en être, mais écoutez, voilà. Et ouais, c'est ça, c'est le rose, c'est Almost Promising Young, peut-être. Almost Promising Young Woman. Si je dis la moitié du titre, ça va pas le faire. Donc j'ai 50 grammes. Donc c'est des petites boulettes. Hein. Donc j'espère que je vais avoir assez.
Moi, étant donné la couleur, j'ai décidé que c'est pas du tout mes couleurs à la base, hein, c'est une surprise, hein, mais voilà. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah c'était mignon en petites boulettes, fallait que je les tricote, mais j'aurais pas vu ça sur des chaussettes d'hiver avec un contrastant. Donc je me suis décidée à la tricoter en socket. Là pour le coup dans des baskets ce sera parfait. Et je me suis servi du talon de la languette de You Need to Learn, de ces sockets, je crois que c'est Socket Rocket ou Rocket Socket, un patron que j'avais acheté pour faire des sockets, mais avec un point complètement travaillé par ailleurs. Et là, moi je me suis dit, bah, je vais juste reprendre la technique de la languette et ensuite dérouler une chaussette à la vanille toute simple. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est super chouette parce que c'est super confortable en fait. C'est très élastique. On coud le tricot en cours de route, la languette en cours de route. Enfin, dès le début, on tricote, on fait un jeu d'augmentation et de diminution et de rang raccourci plutôt. Je dis n'importe quoi, de rang raccourci et qui forme la languette, en plus avec un petit jeu qui nous permet de bien savoir où on en est. Donc ça, je trouve ça pas mal. Je vous dévoile pas le patron puisqu'il est payant. Et on coud au fur et à mesure, enfin après. Et donc c'est pas trop serré pour une fois parce que moi souvent c'est un peu dur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à peu près 5 cm de tige. Et puis, j'ai fait un talon, le fiche, je sais jamais le dire dans quel ordre, c'est le fiche Lipskiss Heel. Et puis, j'ai fait un pied, et voilà, et des une petite pointe. Une petite pointe. Donc, j'ai pas utilisé de contrastant du tout. J'ai fait ça comme ça. Donc, a priori, je devrais en être à la moitié. Donc, ça devrait être pas mal pour l'autre. Et j'ai juste entamé la deuxième. Donc, j'ai fait la languette. Voilà. J'ai fait la languette, alors ça tombe pas sur la même couleur, mais c'est pas grave. C'est pas. Bah, vu le peu de laine que. Enfin, je suis juste en termes de métrage de laine, donc j'allais pas m'amuser à essayer de démarrer exactement au même endroit parce que je crois que j'aurais été un peu dans la mouise. Et comme la boulette est comme ça, il aurait fallu que je déroule tout pour retrouver le bon bout de l'autre côté éventuellement. Pas envie de jouer à ça non plus. Donc, et moi, les chaussettes, je dois bien avouer que ça m'est égal si c'est pas. Alors, oui, il y a des fois où j'essaie de, quand je sais que j'ai suffisamment de laine et quand j'ai envie qu'elle soit pareille exactement, souvent je fais un tube, je coupe au milieu et je fais des contrastants de chaque côté et j'ai des identiques. Ça peut me prendre aussi, c'est tout à fait possible chez moi. Là, quand je sais que je suis un peu à court de fibres et que voilà, faut que je la joue malin, bah je me dis que c'est le parti pris. De toute façon, c'est tellement bariolé, on dirait un bonbon quoi. Ces petites sucettes de toutes les couleurs ou les comment ça s'appelait quand on était petit là, il y avait des guimauves quoi, un peu comme ça. Je me dis bon, bah, c'est des chaussettes un peu guimauves, c'est pas très grave si la languette est pas la même quoi. Ça me dérange pas plus que ça. Donc j'en suis là. Donc je tricote toujours sur des mini circulaires. Pour le coup, comme j'ai tendance à avoir, je tricote plus lâche sur des mini circulaires, je me dis que c'est pas plus mal pour des chaussettes, histoire que je puisse rentrer le pied correctement, quoi. Le tissu est ma foi plutôt pas mal, hein. C'est pas parfait, mais c'est pas parfait parce que j'ai des rangs raccourcis là, je crois, où j'ai voilà un petit cafouette. Je pense que j'ai une maille que j'ai un peu moins serrée, un peu moins tirée là. En même temps, avec ce que j'ai dans la tête en ce moment, je trouve que c'est déjà pas mal d'arriver à faire des chaussettes. Voilà. Et là, c'est pas non plus. Il y a un côté qui est un peu mieux. Celui-là est pas mal. Celui-là est un petit peu moins bien. Enfin, franchement, je trouve que ce talon est bien. Il n'y a pas de trou, quoi. Il est, pour moi, il va bien. Voilà. Une petite soquette. Donc ça, c'est le tricot que je peux prendre quand je suis en voiture et que j'ai noté le nombre de rangs. Cette fois, j'ai essayé d'être un peu intelligente et d'être organisée. J'ai pris un compte-rang, j'ai noté sur mon téléphone le nombre de rangs que j'avais fait pour la tige, le nombre de rangs que j'avais fait pour le pied, le fiche kiss machin, oui Mango qui arrive, et mon autre chien. Je regarde toujours le patron,
Mais voilà, ça je le fais pas dans la voiture, j'évite. Mais bon. Voilà mon petit projet en cours. Et le dernier, si vous avez vu ma story, vous savez, boum, on a eu un temps déplorable le week-end dernier et j'avais froid. Donc j'ai repris mon excavation blanket que j'avais complètement laissé tomber, hein, qui trône là, mais voilà. Un côté puis l'autre. Je suis pas sûre d'aller beaucoup plus loin. Alors évidemment la longueur on la voit pas parce que c'est rabougri sur un câble. Hein. C'est quand même recroquevillé sur un câble, donc voilà. Mais j'ai une idée quand même de la longueur qu'elle doit faire parce que c'est censé être un carré et que je vois bien. Alors attendez, je vais mettre sur pause, je vais ouvrir à mes chiens. Voilà. Donc, je n'ai pas trop d'idée de la longueur là sur le câble puisque c'est rabougri, mais comme c'est un carré, je vous le disais, j'ai une idée avec le côté. Et quand on fait le côté, somme toute, sachant que c'est du point moussé, que ça s'étire, ça me paraît déjà pas mal en fait. Je serai jamais tranquille avec ces chiens. Donc, parce que l'idée, moi, c'est pas de faire une couverture immense, ce serait plutôt de faire une couverture quand je suis sur le canapé et que j'ai un peu frais le soir, ou voilà, ou peut-être que j'en ferai plusieurs. Je sais pas quelle est trop l'idée de ma couverture en fait. Je suis pas sûre d'avoir envie d'un truc immense. D'abord parce que c'est sympa à tricoter, mais voilà, au bout d'un moment, je me lasse un peu des choses, moi. Donc je me dis que si je commence à diminuer là maintenant, ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Parce que j'ai pas tant de restes que j'ai envie de mettre là-dedans, sachant que moi je double tout avec un fil comme ça, écru, qui est la signature 4ply, la West Yorkshire Spinners. Et donc, et après, c'est des restes, mais c'est des restes que j'ai pas envie. C'est des petits restes, c'est pas des restes les restes un peu importants de laine de teinturière, etc. Je les garde parce que je me dis que si un jour je veux faire d'abord peut-être une autre couverture, ou si je veux faire, ben je sais pas, peut-être qu'un jour je me lancerai dans un châle de Steven West, rien que pour le process, de justement d'avoir un truc qui te vide bien la tête, quoi. Donc ça, peut-être qu'un jour, je suis en train de travailler l'idée de me lancer peut-être un jour là-dedans, mais il faudrait que j'acquière de la liberté de me dire, bah non, parce que moi, il est hors de question que j'achète 4 ou 5 écheveaux pour faire un châle. Je trouve que le montant, pour moi, est bien trop important, donc je me vois pas, en tout cas pour un châle, autant mettre 3 écheveaux dans un pull que je vais porter, reporter, je sais pas, psychologiquement, ça me gêne moins. Et puis c'est 3 écheveaux, c'est pas 4 ou 5 quoi. 4 ou 5 d'un coup, je me dis que si jamais c'est un châle que je porte pas ou peu, ça m'embêterait beaucoup. Mais en revanche, des restes que je peux avoir, parce que parfois on a de beaux restes hein, sur des... T'as de beaux restes, tu sais. On a des beaux restes sur certains pulls de laine de teinturière ou des pelotes qui restent, et de faire un mix, hein, pourquoi pas. Pour ça, je vous dis, il faudrait que je sois assez... Bah, c'est Lysandre, que j'ai vu sa vidéo le week-end dernier, où elle fait un Steven West avec plein de restes. Mais alors, elle arrive à avoir cette liberté de se dire, bah voilà, je lance le reste. Ce que je ne sais pas, c'est s'il donne la quantité exacte qu'il faut pour une section particulière. Si vous le savez, dites-le moi. Je crois que j'ai un châle que j'avais acheté, que j'ai dans ma bibliothèque, et finalement je ne l'ai jamais fait, parce que quand j'ai vu le résultat, j'ai fait « Oh non, je ne pourrais jamais porter ça ». Mais maintenant, le process m'intéresse, et je me dis bah, « Pourquoi pas ?» Mais s'il donne la quantité exacte qu'il faut section par section, là, je pourrais m'amuser à peser, à assembler. Et tout ce truc-là, ça peut être un process assez drôle, quoi, assez marrant, qui me plairait même presque plus que d'acheter des trucs tout faits et de me dire, bah voilà, je me pose pas de questions. Ça pourrait être assez marrant.
Tout ça pour dire que j'ai pas 150 000 restes et que donc je double tout avec un fil écru parce que moi j'avais envie de noyer un peu les couleurs dans ce côté écru et que ce soit sur mon canapé un peu plus lumineux déjà. Hop. Alors il y a tout, hein. Il y a de l'ombelle de Fonty, il y a de la laine à chaussettes beaucoup, il y a, ouais, il y a des petits trucs qui restent à droite à gauche quoi, mais c'est pas, ouais c'est beaucoup de laine à chaussettes j'ai l'impression. Mais il me restait pas des restes suffisamment importants pour faire autre chose, ou alors je m'étais dit bah j'avais ce projet là en tête. Mais là, je me dis que je vais peut-être la diminuer, donc il faut que je regarde comment faire parce que j'ai pas vu quel était le process. Je me dis que ça sera déjà pas mal, un beau morceau sur le canapé hein, pour moi, parce que comme elle est doublée, du coup elle tient bien chaud. Ça c'est l'avantage. Et pour tricoter l'hiver ou quand j'ai un petit coup de frais, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et j'aurai l'impression d'avoir terminé quelque chose et ça ce sera aussi pas désagréable. Voilà. Mais elle est sympa. Évidemment, après, il faudrait que j'égalise tous les fils parce que je suis incapable de faire les trucs de la même longueur. Hein. Alors voilà, moi, je m'étais fixé un peu des... Je m'étais fixé, je vois que non, parce que j'ai quand même du bleu, mais j'avais pas mal de rose, orange, rouge, violet, et puis du gris. Voilà. Donc elle est assez vitaminée, elle est assez sympa. De temps en temps, j'ai des trucs qui brillent un peu, je crois. J'ai vraiment un peu de tout. J'ai de la laine qu'on m'avait donnée, que l'une d'entre vous m'avait donnée. Je crois que c'est un reste de ombelle. Elle est là-dedans, elle passe là-dedans. J'ai ouais, de la rose comme ça. Après, j'ai vraiment des petits bouts de laine à chaussettes comme ça. Ça, c'est de la Downton. Bon. J'ai un petit peu de tout. Je commence à être de moins en moins riche en restes un peu sympas et je vous dis j'ai pas envie d'aller piocher dans mes très beaux restes et j'ai pas non plus envie qu'il y ait l'autre moitié qui soit avec des laines complètement différentes. Alors c'est un parti pris. On fait des carrés et quand on fait une couverture avec des carrés ou avec des formes pleines, là on peut s'amuser avec plein de trucs différents et voilà, c'est pas très grave. À la limite ça suit le cours du tricot, de la vie du tricot, c'est plutôt marrant. Mais là, non, donc ça sera déjà pas mal, je pense, si j'arrive à diminuer, à la terminer. Qu'en pensez-vous? Et puis, ce sera pas un truc trop lourd qui sera sur mon canapé, voilà. Et que les chiens ne pourront pas s'approprier. Je ferme ça. Bon. Eh bien, voilà pour tous mes projets, mes encours, mes projets, non, j'en ai pas vraiment, mais... peut-être. On va faire une petite pause de blabla et ensuite je vais lancer le concours et vous expliquer tous les lots à gagner. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je fais voilà. Je fais la petite pause blabla. Si vous avez vu le titre de ma vidéo, je pense que le titre que j'aurais mis sur cette vidéo, en plus du concours, c'est Quand la pause s'impose. Voilà. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça sans tomber dans le pathos. Bon. Donc, ne tournons pas autour du pot. Pour être straight to the point, lors d'une mammographie de contrôle, on a découvert que j'avais une tumeur au sein et donc un cancer du sein. Voilà, donc ça c'était quelques jours avant mon anniversaire. Et puis j'avais rendez-vous, on m'a fait, donc j'ai été très très bien prise en charge par une équipe médicale au centre de radiologie où j'étais, qui a été vraiment extraordinaire, qui m'a tout de suite fait une échographie et tout de suite fait une biopsie, sachant que au vu de ce qu'il voyait à l'écran, il n'avait pas de doute quant à la tumeur, au fait que ce soit une tumeur. Donc il m'a fait une biopsie immédiatement. Donc j'ai pas eu le temps de réfléchir ni de prendre mes jambes à mon cou et de partir en courant, donc ça c'était plutôt pas mal. Et puis ça m'a évité de cogiter pendant des jours et des jours en me demandant ce qui se passait. Ensuite j'ai été rappelée par le grand centre de cancérologie de l'Ouest
avec les résultats de la biopsie pour me confirmer qu'effectivement j'avais bien une tumeur cancéreuse. Alors la chance que j'ai, c'est qu'elle a été prise en charge, enfin elle a été détectée très tôt, très vite, et grâce au dépistage, puisque c'est une tumeur qu'on ne peut pas sentir à la palpation. Donc ça a été pris très à temps, ce qui m'évite d'avoir un protocole trop lourd. Mais suite à cet examen-là, le centre de radiologie, le centre de cancérologie a voulu poursuivre ses investigations et me faire plus de clichés de la mammographie et une autre échographie. Et en fait, ils ont voulu faire une biopsie de l'autre sein et les résultats viennent de tomber hier. J'ai également une tumeur cancéreuse à l'autre sein. Voilà, donc tout ça va changer un petit peu le programme, hein, c'est évident. Ça ne change pas beaucoup le protocole en soi, puisque je me fais opérer le 16 mai. Donc au lieu de me faire opérer d'un sein, je me ferai opérer des deux. Les tumeurs sont toutes les deux petites et toutes les deux prises à temps, donc voilà. Suite à ça, je vais avoir évidemment des semaines un petit peu plus complexes, même si c'est en ambulatoire, hein. Voilà, ils enlèvent un ganglion, la tumeur, donc j'imagine qu'au niveau du tricot, ça va être un peu plus compliqué pour moi, même si j'espère pouvoir reprendre très vite. Et puis je pense que je vais faire de la kiné assez rapidement pour gagner en amplitude. Mais ensuite, je vais avoir un été un petit peu bousculé puisque je vais subir des séances de radiothérapie. Et ça à raison de tous les jours pendant plusieurs semaines. Donc voilà. Donc je vous épargne les détails de tout ce protocole qui m'attend. Tout ça pour vous dire qu'effectivement je vais être assez coincée et assez occupée par tous ces soins médicaux pendant les semaines, les mois à venir. Ce qui fait que je pense qu'effectivement j'aurai beaucoup moins de tricot et beaucoup moins de temps aussi pour pouvoir tourner, parce que ne serait-ce que les séances de radiothérapie, c'est tous les jours, hein, pendant plusieurs semaines consécutives. Donc voilà, et puis j'imagine aussi que je vais être quelque peu fatiguée. Voilà. Donc pour que cet anniversaire ne soit pas que pourri et qu'il ne soit pas empreint que de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas, j'ai décidé sur le champ de vous préparer un concours. Voilà, déjà pour que ce soit une fête, voilà, j'ai appris la mauvaise nouvelle le 24 avril, mon anniversaire était le 28, donc je me suis dit allons-y, faisons quelque chose d'un peu sympa, dont vous allez pleinement profiter, et j'en suis ravie. Voilà. D'abord, avant de vous annoncer les lots et vous dire comment participer, je tenais aussi à remercier bien chaleureusement et embrasser très très fort toutes les tricopines qui se reconnaîtront, qui m'ont, par leurs pensées, par leurs petits mots. Donc je tiens à remercier toutes les tricopines pour leurs pensées, leurs petits mots, leurs cadeaux. Elles se reconnaîtront. Et je les embrasse bien fort. Voilà. Et la raison, avant de lancer le concours, la seule raison pour laquelle je parle de ça, c'est pas pour étaler ma vie, hein, c'est pas trop mon délire, c'est parce que je me dis que les deux tumeurs que l'on m'a trouvées, que l'on m'a détectées, elles n'étaient pas détectables à la palpation. Elles font moins d'1 centimètre chacune, donc on ne pouvait pas les détecter. Et là où elles sont, en fonction de là où elles sont dans votre sein, vous ne pouvez pas forcément les sentir. Donc la seule raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je me dis que si en voyant ça, au moins l'une d'entre vous prendra rendez-vous pour faire sa mammographie, voilà, c'est gagné. C'est que effectivement, moi quand ça nous arrive pas, on n'a pas conscience de ça, mais le dépistage, c'est quand même la bonne chose à faire, parce que ça nous évite d'abord d'attendre que les choses empirent, qu'elles deviennent trop importantes, que le traitement soit trop lourd, qu'il puisse avoir des emmerdements ailleurs, soyons clairs. Donc je pense que c'est super
super important de se faire dépister. Moi, je vais avoir la chance de garder mes 2 seins. On va m'enlever juste la tumeur, mais je vais garder ma poitrine. Euh, voilà. Donc, si vous traînez un peu la patte et vous savez qu'il faut que vous le fassiez, etc., etc., n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et prenez rendez-vous. Euh, Moi, je sais que autour de moi, j'ai des copines, enfin, en tout cas, une en tout cas, à qui ça a fait un tilt et qui s'est dit ok, j'y vais aussi quoi. Donc voilà, c'est la petite raison pour laquelle je voulais aussi en parler et ça me tenait à cœur de dire que le dépistage c'est super important. On le sait, on le voit partout, Octobre Rose, etc. Mais bon, bah, quand on est concerné, on voit les choses encore différemment. Sur ce, passons au concours. Euh, il y a 10 lots à gagner. En ce moment, je sais que les concours pleuvent sur la toile, donc vous allez être pourri gâtés. Mais je suis contente de participer et de faire partie de celles qui auront la chance de vous offrir des petits cadeaux. Donc j'ai tout pris en note. Alors, 10 lots à gagner. Lysandre Ourdin vous offre 3 patrons. Donc ça c'est cool quand même. Garance et compagnie, cette teinturière que j'aime beaucoup, vous offre un bon d'achat de 20 € à dépenser sur son site. Margeva vous offre une bourse en cuir, la chance aussi. Enfin franchement, moi je suis ravie pour vous. Nathalie de By Night offre 2 patrons au choix. Les chevaux solidaires, elle vous offre un écheveau de 100 grammes d'un coloris non reproductible. Je vous mettrai la photo là. Et un petit bretzel de 20 grammes. Voilà, vous verrez ce qui vous attend. Folie Ordinaire vous offre un patron au choix. Et Tricot et Stitch vous offre un écheveau du coloris du mois qui s'appelle Atomic Jellyfish sur la base extra fine fingering. Et je vous mets aussi une photo là. Voilà. C'est pas d'enfer ça. Et moi je peux pas participer. Hein. Donc je suis hyper contente pour vous. Donc ce que l'on va faire évidemment. Alors les conditions pour participer c'est être abonné à ma chaîne. Et puis, je me suis dit que... Alors, dans les commentaires, si vous voulez participer au concours, vous me marquez en majuscule. Je me suis dit que santé était approprié. D'abord parce qu'on trinque à mon anniversaire quand même. Et puis, bah voilà, ça prend toute sa place là. Donc santé en majuscule ou pas d'ailleurs, en tout cas santé dans les commentaires. J'essaierai de trouver avec un moteur de recherche de faire en sorte que voilà, on puisse... c'est un de mes fils qui va s'occuper de ça, je pense. Et puis aussi, je voulais vous dire que là, pour le coup, comme il y a quand même des choses immatérielles comme des patrons, les personnes qui vivent à l'étranger peuvent aussi participer. En revanche, mettez-moi un petit drapeau du pays dans lequel vous êtes, ce qui fait que si jamais vous voulez participer et que vous êtes, je ne sais pas moi, au Canada, en Suisse, en Belgique, ailleurs, vous mettez un petit drapeau et comme ça je sais que d'office ce sera un cadeau immatériel. Mais pour le coup c'est cool parce que vous pouvez quand même remporter quelque chose. Or je sais pas du tout, je me suis pas dit quelle date, on est le combien? On est le 7. Moi je me fais opérer, alors pour les résultats, sachant que je me fais opérer le 16, je pense que je ferai des résultats avec soit une voix off, soit je me débrouillerai en images pour vous faire juste le nom, le lot et vous me contacterez par mail. Je mettrai le mail en dessous, voilà. Mais ça m'étonnerait que je revienne en vidéo pour vous annoncer les gagnants. D'abord parce que j'aurai certainement rien d'autre à vous montrer comme objet terminé. Et puis parce qu'à mon avis, je risque d'être fatiguée, d'avoir une petite tête. Donc bon, voilà, ça risque pas être la fête du slip. Bon. Donc pour ce qui serait cool, c'est que je vous laisse... ouais, on dit fin mai. Il y a 30 ou 31 jours en mai, je sais jamais. Il doit y en avoir 31. On dit jusqu'au 31 mai. Ça vous laisse jusqu'au 31 mai pour pouvoir participer. C'est pas mal ça quand même. Hein?
Et comme ça, vous avez le temps de partager. Alors ouais, je vous demanderai quand même de partager du coup de la vidéo, si vous pouvez, sur Instagram, etc. Comme ça, plus il y a de participants, plus c'est chouette, d'abonnés et tout ça. Même si je vais peut-être pas revenir tout de suite, je me dis qu'il y aura quand même des vidéos à voir des précédentes. Et puis j'espère quand même que le tricot va vite reprendre sa place et ma mobilité qui va aller avec. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Un podcast un peu particulier. Un podcast un peu particulier, mais je vous dis à bientôt. Ciao!